Bonjour, chers amis du signe de Lion, du Sagittaire et du Bélier, donc tous les signes de feu en fait du zodiaque. Et on va s'occuper de votre fin de mois de novembre pour accéder au seuil du mois de décembre. On va faire un petit peu les deux, c'est-à-dire juste avant et après, entre les deux. Voilà, c'est vraiment un tirage qui est fait pour parler de la fin du mois. Comment ça se passe au niveau de la fin du mois? Pas vraiment la deuxième quinzaine, mais plutôt le seuil, hein, c'est-à-dire le mois, vous l'avez déjà eu sur plusieurs publications déjà, voilà. Et là, vous voulez vous poser la question, si vous avez un truc important à vivre fin novembre, eh bien, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, mes chers Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, n'oubliez pas de partager pour qu'on puisse être nombreux et ensuite passer au tirage au sort. Vous abonner également, évidemment. Allez, c'est parti. Donc, je remercie aussi tout le monde pour les commentaires. C'est très important pour ceux qui arrivent aussi de pouvoir justement communiquer ensemble et parler un petit peu de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des chaînes qu'on connaît, il y a des chaînes qu'on ne connaît pas. Hein. Alors, vous voyez ici, on vous parle d'une rencontre. Possiblement, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, puisqu'on parle ici du passé et ici du futur. Hein, vous vous souvenez un peu. Donc, pour les personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe quand, hein, c'était dans le passé récent quand même, on va dire moins de 2 ans. Hein, quand je dis récent, c'est vraiment récent. Eh bien, il y a quelque chose qui va déclencher une traversée ensemble vers quelque chose d'originel. Alors quand je dis originel, c'est bête, mais l'origine des choses, la source, c'est toujours en relation avec la connaissance de soi dans le fond, dans son fort intérieur. C'est un petit peu comme si cette personne vous avait aidé, à vous comprendre vous-même. Donc pour certains, le voyage sera un petit peu fait de ça, si vous voulez. On a l'impression que ça n'a pas été une rencontre pour rien. Hein. C'est vraiment une rencontre qui va aller vers un meilleur éveil de l'autre. L'un va participer à l'éveil de l'autre. C'est vraiment dans les deux sens. Hein. Bien sûr, si vous êtes ascendant taureau ou ascendant vierge, allez voir les autres signes, les autres éléments. Là, on est vraiment sur le feu. Hein. Donc, il y a une purification. Donc, ce sont aussi des personnes qui se sont connues il n'y a pas longtemps et qui ont peut-être démarré la relation bizarrement. Vous voyez, bizarrement, au sens où on demande maintenant, elle paraissait équilibrée, cette relation, mais il y a eu quelque chose qui a déséquilibré et on a l'impression qu'il va y avoir une purification, quelque chose qui va faire prendre un virage à ce couple, enfin à cette rencontre. Comme s'il y avait un avant et un après. À partir de fin novembre, en fait, il y a quelque chose qui se passe, Et bien sûr, pour d'autres personnes, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre. Mais comme je ne la vois pas dans le futur, pour moi, c'est plutôt lié à quelque chose qui vient de se passer, qui s'est passé assez récemment, mais qui n'a pas été dans un équilibre. Vous voyez, on parle de douceur, oui, ok, mais équilibre yin-yang, c'est comme s'il y avait l'un des deux trop masculin, l'autre trop féminin et pas assez équilibré. Et que du coup, ici, on va tempérer, on va accentuer le côté originel, le côté allons à l'essentiel, ne nous préoccupons pas des bisbis et puis faisons les choses naturellement. Et vous voyez, l'origine, la source, c'est toujours lié à quelque chose qui est comme un aspect zen de la vie. Vous voyez, un aspect où il n'y a pas besoin du mental en fait. Il n'y a qu'à se laisser guider, il n'y a qu'à se laisser porter. Il y a cette notion de pureté et je dirais, de propreté aussi. Hein. On va nettoyer des cellules, on va nettoyer des karmas aussi peut-être, hein, pour certains. Donc à un niveau, bien sûr, ici c'était plus intimiste, hein, bien sûr. On a pour cette fin de mois aussi, certainement, quelque chose qui concerne la mémoire et qui concerne, encore une fois, moi je vois vraiment un arrêt du mental. C'est-à-dire que ce mental, il vous a peut-être servi jusqu'à maintenant, et tant mieux, c'était parfait. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, qu'il est temps peut-être d'arrêter de se compliquer, d'arrêter de vouloir comprendre
de vouloir se souvenir de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien, de la mémorisation des choses, et tout ce côté mémoire qui n'est pas toujours évidente. Hein. Parce que le passé, oui, le passé c'est la mémoire, bien sûr, on se rappelle de ce qu'on a vécu grâce à la mémoire, mais encore une fois, ici, vous le voyez, il regarde à gauche, le personnage. C'est vraiment, je me souviens, ok, là on se souvient, mais ici, on parle de laisser les choses travailler, hein, parce qu'elles doivent être travaillées, mais vous maintenant, vous vous occupez de vous, et vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Peut-être parce que cette relation a été particulièrement ou bien éprouvante pour certains, ou peut-être étrange pour d'autres, et que du coup on a besoin de se retrouver. Se retrouver soi-même aussi un peu, hein, bien sûr. Alors, le karma et la causalité, ça c'est vraiment intéressant, parce que quelque part le karma et la causalité, pour moi la causalité c'est lié au karma directement, hein. Sauf qu'ici, il y a la faute. Et là, il y a les conséquences. D'accord? Donc, pour certains, vous aurez certainement un regard sur ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans une situation de doute ou de difficulté parce que il fallait que ce soit comme ça. Le karma, c'est vraiment je ne comprends pas la raison de ce qui m'arrive, mais le karma, c'est la loi. D'ailleurs, on l'appelle la loi du karma. C'est donc qu'il faut que ça arrive parce qu'il fallait que ce soit comme ça pour m'aider à comprendre ce que j'aurais pu faire, ce que je n'aurais pas dû faire, par exemple. Et là, c'est intéressant. Vous voyez, il y a vraiment un regard d'étude de soi, encore une fois. C'est vraiment profond hein, comme tirage, je trouve. Cette coupe, elle est particulière. On parle de la mémoire, on parle de regarder le passé, on parle de comment dans ce passé j'ai aimé, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai mal aimé. Vous avez toutes ces notions ici. Hein. Donc, on n'a rien raté, bien sûr, mais on aurait pu faire mieux et on le sait. On le sait et donc on va regarder ça. C'est intéressant. Hein? Donc, la troisième carte, on a fait la troisième, et là, voilà, le karma et la causalité. Donc, je ne prends jamais plus de 3, bien sûr, parce que vous comprenez bien que ça durerait évidemment très longtemps et on ne peut pas. Hein? On ne peut pas, ça ferait des vidéos trop longues. Mais enfin, vous voyez un peu l'idée. Il y a vraiment un regard sur soi ici, hein, qui est vraiment important. Bon, voilà, c'est profond, hein. C'est un tirage profond, mes amis, signe de feu. Vous allez avoir des exigences peut-être en décembre, c'est pour ça, je pense que vous préparez un petit peu à vivre mieux les choses à partir de décembre. Et du coup, il y a aussi l'année 2023 qui arrive, donc on réfléchit, on se remet en question. Voilà, Bisou est d'accord avec ce que je viens de dire, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle nous a fait un petit miaou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, mes amis, Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez l'étoile à gauche et vous avez le choix à droite. Alors, bien sûr, pour certains, ça peut nous parler d'une triangulaire. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous avez re-rencontré quelqu'un récemment, du coup, il y a deux personnes et c'est compliqué. C'est très possible. Je ne dis pas que ça va concerner tout le monde, mais c'est très possible. Hein? Très, très possible. Pour d'autres, évidemment, le choix ne va pas se faire au niveau d'une personne, mais au niveau du regard des compétences de la personne. On va se demander quand même sur quel pied danser. On ne va pas être sûr de soi. J'espère que Bisou ne vous gêne pas. Il y a comme un j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas ici. Hein. Il y a une hésitation évidente. Et pourtant, avec l'étoile, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que vous avez confiance en cette personne. Mais il y a des détails ici qui vous font douter. Il y a des détails qui vous font douter. Des petites choses, je pense que c'est des petites choses, mais c'est plutôt lié à votre passé. On a vu la mémoire tout à l'heure, l'importance de la mémoire, donc je pense que c'est plutôt lié à ça. Assieds-toi, Minette. Assieds-toi, bisous. Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler sinon. Merci. Alors, si j'additionne le 17 et le 6, ça nous fait 23. 17 et 6, 23. 23, c'est le 5, c'est le pape.
Et avec le pape, on a ici une idée de grandir, une idée de prendre un peu de hauteur, comment on pourrait dire, de la maturité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense que vous avez à gagner en maturité sur cette question, en tout cas sur cette fin de mois. On va vous demander d'arrêter de faire celui qui doute tout le temps. Vous savez, c'est comme les enfants qui veulent un jouet mais qui en ont vu un deuxième et qui vont tout faire pour que la maman elle craque et qu'elle prenne le premier jouet, non pas le deuxième, enfin bon. C'est les caprices, voilà, je cherchais le mot en fait, c'est une question de caprice. Pour certains, il y aura des petits caprices, hein. Il y a un côté capricieux ici, parce que vous avez la certitude dans votre fort intérieur que la personne est faite pour vous, mais il y a des caprices de l'esprit ou du mental, appelez ça comme vous voulez, qui font qu'on n'est pas ancré quoi, sur ce vrai choix. C'est comme un faux choix, on n'est pas sûr. Quoi. Voilà. Ça a à voir avec la mémoire. Pour moi, c'est relié à vos problèmes de mémoire par rapport à vos vies amoureuses d'avant. Et vous mélangez un peu tout, hein, j'ai l'impression. Ici, vous avez l'ermite qui est donc une valeur, là, pour le coup, de maturité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, vous avez une fin de mois où vous allez avoir, donc si on quitte un petit peu l'aspect sentimental, puisque c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle que de ça, c'est très rigolo. Il y a peut-être pour beaucoup de signes de feu des choses qui se sont enflammées un peu l'été dernier et qui ont retrouvé ensuite un calme plein. Ici, il y a la maturité, il y a le côté sage et le côté fidélité aussi. Mais en même temps, vous ne voulez pas vous oublier vous-même. Alors, je pense que c'est ça. Il y a certainement à la fois une confiance, une maturité, un besoin de faire confiance à l'autre. Parce qu'il y a un côté ici de se poser. Vous savez, le bâton représente, on dit souvent, hein, cette personne a été mon bâton pour marcher. C'est peut-être pas très joli comme expression, mais ça se dit souvent. J'ai été le bâton de maréchal de la personne. Voilà, tu es la main que je tiens, etc. C'est comme un support, non? Donc ce n'est pas négatif en soi. Mais maintenant, vous voyez, vous avez l'impression de vous être oublié parce que en fait, vous aviez un travail à réaliser pour vous et du coup, vous vous êtes éloigné de votre condition à vous, en fait, de votre besoin à vous. Peut-être que ça a été quelque chose de trop fulgurant et qui vous a un peu embarqué, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors oui, on n'a pas regardé les deux. 9 plus 14, eh bien, ça refait 23, dites donc. Ça refait encore la même chose. Hein. 17 et 6, 23, 9 et 14, 23. Hein. Donc encore cette maturité, grandir, devenir mature, devenir confiant dans la vie aussi. Parce qu'il y a ça aussi avec le 5. La vie est mon maître. Il n'y en a pas 10. La vie, c'est vraiment le mot maître du 5, c'est la vie est mon maître. D'ailleurs, d'où le karma. On a parlé de karma tout à l'heure. Le karma, c'est quand même la roue de la fortune, vous savez, qui tourne. C'est quand même 2 fois 5 le 10. Hein, donc, on y est là aussi un peu. Hein. Il y a des leçons à prendre. En tout cas, vous avez des leçons à prendre pour cette fin de mois. Et si vous avez bien sûr l'intelligence de regarder à l'intérieur de vous, parce qu'évidemment, quelquefois, on passe à côté. Alors, 11 et 12, elles sont dans l'autre sens, puisque 11 est à droite, 12 est à gauche. Ici, pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas pour certains, certainement, vous avez beaucoup attendu que l'autre avance, que l'autre vienne vous retrouver, ou que l'autre avance au sens, l'autre vous satisfasse dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il projetait de faire, qu'il n'a pas réussi à faire, enfin je ne sais pas. C'est pas qu'il vous a déçu, mais c'est que vous attendiez quelque chose de lui. Et il y avait une exigence, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je crois, il y a une exigence hein, quand même. En soi, c'est pas très grave, mais maintenant, ce qu'il faudrait comprendre avec cette maturité, hein, on a vu tout à l'heure cette maturité, c'est peut-être que vous avez, et on va le voir avec le mélange des deux cartes, en synthèse, vous avez peut-être, je crois quand même, de la... Oh, je crois que ça refait 5, dites donc. Et oui, attendez, 12 et 11, 23. Oh, c'est extraordinaire.
Vous avez 3 fois le 23, mes amis. Hein. J'invente rien, c'est hallucinant. 17 plus 6, 23 ou pas? Bon. On a 9 plus 14, 23 ou pas? Ah, j'invente rien, c'est extraordinaire, hein. C'est assez rare quand même. Hein. Si vous n'avez pas compris que le 5, c'était vous en maturité, alors franchement, cette fin de mois n'aura été là pour rien. Hein. Alors, ne ratez pas le coche, mes amis, hein, c'est important. 12 et 11, 23. On est d'accord? Donc le 5, toujours le 5, toujours le 5. Le 5, c'est ce pape. C'est celui qui sait, c'est celui qui est sage, c'est celui qui a compris les leçons, c'est celui qui sait ce que c'est que le karma. C'est celui qui dépasse les choses qu'il pensait être fichues ou qu'il pensait être mises au rencard, comme on dit. Non. Il y a une leçon à tirer de tout ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Donc vraiment, là, vous avez la force à droite qui symbolise aussi une espèce de courage. Je reprends espoir, je reprends courage, parce que ici, j'y croyais plus. Hein. Mais c'est votre maturité qui vous donnera la réponse. Hein. Il y a vraiment, je vois pas tellement quoi d'autre à vous dire là-dessus. C'est énorme. C'est incroyable. Quand vous regardez, vous avez quand même des cartes assez folles, hein, assez extraordinaires. Alors, j'ai pas osé regarder après. Je crois qu'il y avait le 2 et le 3. Ça aurait été assez marrant. J'ai vu l'impératrice, et je regarderai sur les vidéos, mais j'ai vu ça et ça. Non, c'était l'impératrice, comme ça. Ça referait 5. 2 et 3, 5. Donc, je sais pas, hein, je trouve ça énorme. Bon, enfin, écoutez. On va regarder maintenant le message de l'âme. Qu'est-ce que va avoir à vous dire votre âme dans le secret de votre cœur, dans le secret de votre cœur? Votre âme va vous délivrer, mes chers amis, Bélier, Sagittaire et Lion. On ne va pas en faire 3, bien sûr, mais au moins, on aurait pu en faire 3. On les fera peut-être la prochaine fois. Mais en tout cas, une carte pour vous donner un élément de plus par rapport à ce que nous venons de dire. Alors, je ferme les yeux, bien entendu. Je ferme les yeux. Et pour Bélier, Sagittaire, Lion, ça va être celle-là. Le regard sur la vie. Tiens, tiens, tiens. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Vous voyez bien que là, quand on parle de maturité, ça voudrait dire que vous avez pour l'instant un regard trop jeune, un regard trop puéril, trop enfantin, et peut-être pas assez sage, pas assez. On a vu avec ce pape, c'est énorme cette sagesse qui est en vous et que vous n'avez pas encore, dont vous n'avez pas encore profité en fait. Il serait temps, hein, il serait temps. Vous voyez cette personne, elle est pensive, elle observe la vie et peut-être qu'elle regarde aussi ce qu'elle a appelé des regrets, ce qu'elle a appelé des déceptions. Et peut-être qu'elle regarde aussi que son regard très jeune, trop jeune, n'a pas permis de voir ce qu'il pouvait y avoir de leçons à prendre de tout ça. Moi, je vous invite vraiment à une réflexion par rapport à tout ça, mes amis, parce que il était fort ce tirage, en tout cas. Hein, je trouvais très axé sur l'émotionnel, je trouve quand même, et vraiment intéressant, vraiment intéressant. Bien sûr, vous l'adopterez par rapport à votre situation. S'il y avait un problème de travail, adaptez-le au problème de travail. Mais je vous rappelle que sur une coupe, malheureusement, il n'y a pas de domaine. Hein, c'est vraiment général. C'était juste pour marquer la fin du mois et le début du mois de décembre. Hein, fin novembre, début décembre. Maintenant, nous regardons l'oracle du nombre solaire. Donc, je ne vous explique pas comment il est né, puisque je l'explique déjà sur les vidéos du mois d'octobre. Ceux qui n'ont pas écouté, vous allez, à la fin de la vidéo, vous aurez l'explication. Pourquoi ce petit oracle est né, comment il est né. Hein. Alors, c'est pareil, on va tirer une petite carte. Quelle est la prise de conscience que je dois faire? Alors, si c'est le 5, alors là, franchement, ce serait assez extraordinaire. Alors, je ferme les yeux. Eh bien, ce n'est pas le 5, c'est le 16. Mais le 16 nous invite, c'est drôle parce que le 16, c'est 6 moins 1. 6 moins 1 égale 5. Vous voyez, c'est le côté défi. Le 16, c'est le côté défi du 5. Même le 5 est le défi du 16, puisque c'est en moi. Je m'explique.
Ça a à voir avec la tour. La tour, c'est remettre en question ce que je crois. Alors là, si ça ne nous parle pas de maturité encore, c'est-à-dire de prendre de la hauteur pour avoir suffisamment de force, pour avoir la capacité de dire « je remets en question ce à quoi j'ai cru ». J'ai cru des bêtises, j'ai cru des bêtises, admettons, il faut que j'admette que c'était des bêtises. Regardez le regard que vous portez vous-même sur la vie. On en revient à votre message de l'âme aussi. Voilà les amis, c'était vraiment intéressant, vraiment fort ce tirage je trouve. Je vous invite bien sûr à partager, à liker, à envoyer cela à vos amis puisqu'on va bientôt être dans les 3000 abonnés je pense, je l'espère rapidement pour pouvoir passer au tirage au sort. Laissez-moi des commentaires pour que je puisse repérer votre nom et vous mettre votre nom dans un chapeau. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, on se retrouve avec un micro qui marche encore mieux, tout bientôt pour le mois de décembre. À bientôt!